Yo là-dedans, comment ça va? La tension est à son comble puisque l'apothéose est sur le point de se réaliser. On va revenir là-dessus et voici en même temps le sommaire du jour avec l'actualité numéro 1. Là ça va être un petit résumé de la conférence de presse, ou plutôt ce que j'ai compris, car Francis et Cyril parlaient entre eux en anglais. C'était assez facile vu qu'ils avaient tous les deux un accent français. Je vais expliquer grosso modo le petit désaccord qu'ils avaient entre eux, et notamment sur le fait que Francis aurait mis un gros KO à Cyril pendant leur sparring. Ensuite, pour l'actu numéro 2, Ngannou reçoit un message très clair de la part du président de l'UFC, Dana White. Papa White au rapport, nous allons voir ce qu'il en est. Et enfin, pour la troisième et dernière actu, Israel Adesanya donne son avis sur le vainqueur de cet affrontement. Allez, je vais balancer l'intro, donc accessoirement bouge bien tes oreilles, tes tapants, parce que ça va gueuler. Ben voilà frérot sœurette, nous avons torché tout cela en bonne et due forme. J'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Installe-toi bien et confortablement, sors bien ta petite collation, ta petite collation, car nous sommes partis pour les petites news, les petites actus. Let's go! Il est temps de parler et de revenir sur la conférence de presse de ce choc tant attendu. Il faut savoir une chose, c'est que Francis avait balancé récemment que lors du sparring où il s'était fait dominer par Cyril, donc ça ce sont les images qu'il dit qui ont été un peu truquées, c'est simplement qu'on a balancé, et bien qu'il avait mis un high kick et que Cyril était tombé KO. Et lors de la conférence de presse, les journalistes sont revenus là-dessus et s'en est suivi un petit désaccord entre les deux titans. Bon, j'ai de la chance, j'ai trouvé un article et ça va être beaucoup plus simple de lire ce qui s'est passé, donc là je vais tout te lire, donc la première partie d'autres. Ngannou, tu es tombé au sol. Cyril, donc là, tu as la foule qui a commencé à huer, et ensuite tu es parti de notre séance d'entraînement. Cyril a répondu, attends, est-ce que tu peux expliquer ce qu'il s'est vraiment passé? Ngannou, oh, parce que tu ne te souviens pas, le coup de pied, enfin le high kick du gauche, Gain, et Ngannou, tu es tombé au sol, oui ou non? Gan, moi? Il se demandait genre quoi, moi je suis tombé au sol. Et Ngannou a répondu ok, il ne se souvient pas, il devait être KO puisqu'il ne se souvient pas. Et Gann là a encore une fois répondu non, ce n'est pas la vérité, honnêtement on a fait des sparring avec Francis de très haute qualité. À un moment il a fait un très beau left kick. Et là, il s'est retourné vers Francis et il lui a dit « Tu m'as fait mal, tu vois, je suis honnête avec toi, tu m'as fait mal, mais tu ne m'as absolument pas envoyé au sol. » Maintenant, qui dit la vérité et qui ment? Moi, à part analyser un peu les attitudes et la gestuelle, je vois simplement que Francis se cache derrière ses lunettes, et quand ils parlent tous les deux, Cyril, lui, me semble un peu plus honnête. Peut-être qu'il ne se souvient pas effectivement, parce que parfois ça peut arriver. De toute façon, peu importe Kami Kaoki à l'entraînement, c'est un sparring, c'est un combat d'entraînement. Seul le jour J compte, seul ce qui se passe dans l'octogone comptera. Et ça va être le KO, attention, quand je dis KO, c'est pas la frappe qui va mettre l'autre KO, non, ça va être le KO, C-H-A-O. Là, ça va être le désordre, la bagarre, ça va être un style de grosse bagarre de rue qu'on n'aura jamais vu ça. Enfin, je l'espère et je pense sincèrement qu'on n'est pas prêts les gars, on n'est pas prêts. Ça va être époustouflant. Allez, on enchaîne avec la suite. Ah bon, tu n'es pas allé au tapis sur mon high kick du gauche, sois honnête, tu es tombé par terre, que Ngannou a dit. Gann a répondu, ok, je suis désolé alors, mais là c'était ironique. Ngannou a répondu, je te respecte et je sais que tu es honnête, alors avoue-le. Et Gann lui a dit, non, tu ne me respectes pas. Tu mens aux gens. Et Ngannou, lui, a ensuite finalisé avec tu es allé au tapis, je n'ai pas les images pour le prouver, mais je sais qu'elles sont quelque part. Comme je l'ai dit, je ne sais pas qui ment ou qui dit la vérité, j'ai simplement mon avis. Maintenant à toi de faire ton propre avis. Tu peux me noter également dans l'espace commentaire, de me dire ce que tu penses de tout ça s'il vous plaît. Pas besoin d'insulter, ça ne sert strictement à rien. Allez, on enchaîne maintenant avec la deuxième actualité, toujours avec Francis. Et là, c'est Dana White qui a fait passer un message au Predator. Tu sais que Francis veut changer de contrat, il veut mieux être payé, il veut commencer à se lancer dans la boxe contre Tyson Fury, etc. Et là, justement, attends, je change d'article, voilà. Dana White, lui a envoyé un message, enfin, il lui a fait passer un message plutôt, et il a déclaré « Il ne veut plus se battre sous contrat actuel, il obtient une part des pay-per-view comme tous les autres champions. Tu t'inquiètes de tous ces autres choses, je veux boxer Tyson Fury, etc. Tu es l'outsider ce samedi soir.
tu n'as pas tu n'es pas un énorme favori à 10 contre 1, il faut déjà battre Cyril Gane. Gagne ce combat, tu pourras commencer à parler de la possibilité d'autres choses. Franchement, oui, je suis d'accord avec Dana sur ce point-là, et ça a du sens. Commence déjà par battre Cyril Gane, et après, on verra. Sois réellement focus sur lui, ne le sous-estime pas, parce que déjà dans le combat, faut estimer personne, et encore moins un type comme ça qui a son talent. Une étape à la fois, de toute façon. Bref, la suite. Tous ces gars pensent qu'ils peuvent boxer, lui boxeur Tyson Fury, il a cette puissance où tout peut arriver. Mais il devrait être inquiet pour samedi soir, cela peut être un problème quand on commence à penser à autre chose avant un combat. Tout à fait d'accord. Il doit se concentrer sur Cyril Gane et gagner ce combat. Bah on revient là-dessus, focus sur Cyril, et je ne pense pas que ça va être une formalité, loin de là, comme je l'ai dit. Ça va être un combat extrêmement compliqué où chacun des protagonistes a ses chances, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Maintenant, celui qui cédera quelque chose à l'autre prendra instantanément l'avantage. Enfin, ça, c'est ce que je pense encore une fois. Pour la boxe, c'est un autre sport, on en a déjà parlé, je vais pas revenir là-dessus, parce que dans l'espace commentaire, c'était un véritable bordel, où certains pensent que la boxe anglaise, c'est simplement taper l'autre, sans technique, sans jeu de jambes, sans cardio, sans rien du tout. Dommage, ça serait trop simple. Et enfin, troisième et dernière actualité, Israël Adesanya, notre champion, s'est exprimé sur qui il verra vainqueur samedi soir, encore une fois, sur ce choc des titans, et je suis extrêmement pressé. Je crois que ça se voit là, j'ai la banane. Non, pas celle-ci, l'autre, que tu ne vois pas, heureusement. De toute façon, elle rentre pas dans la cam. Non, je déconne. C'est vraiment une blague de... J'arrête, voilà, on va commencer. Adesanya est revenu sur la ceinture d'intérim, et voici ce qu'il en pense, et après il donnera sa prédiction. Ça ressemblait à un geste pour l'intimider, pour essayer de minimiser ses accomplissements, c'est ridicule. Après 4 mois en tant que champion, il ne devrait jamais y avoir un titre intérimaire. Sans vouloir enlever quoi que ce soit à Cyril, bon combattant mais cool, mais un titre intérimaire n'avait aucune utilité. Ce combat aurait dû être Cyril le challenger qui tente d'obtenir la couronne des poids lourds, mais maintenant, il y a un titre intérimaire, ça rend bien sur les affiches et tout. Comme beaucoup, certains étaient en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette ceinture, c'est vraiment trop bien, pendant que d'autres disaient ouais cette ceinture elle est juste là pour faire dégager Ngannou et c'est tout. Moi j'en sais rien, j'en sais strictement rien, pour être honnête avec toi. Allez, qu'a-t-il déclaré d'autre? Ma prédiction, je dirais une victoire de Francis sur KO dans le deuxième ou troisième round, non le deuxième, mais je mentirais en disant que ce sera un combat facile, parce que comme je l'ai dit, Cyril Gane ne plaisante pas du tout, et je pense qu'il représente la plus grosse menace pour la ceinture de champion des poids lourds de Francis. Personne ne lui arrive à la cheville. Honnêtement, on pense plus ou moins la même chose, et attention, là ce que je veux dire maintenant, ça n'engage que moi, et tu sais très bien mon avis, ma position, j'aime beaucoup les deux combattants, je n'ai vraiment aucune préférence entre Cyril et Francis. Mais je vois également Francis vainqueur. Pas sans peine, bien sûr, il va devoir aller chercher cette victoire et puiser dans ses retranchements. Il va vraiment connaître qui il est, lui. Il va connaître son lui intérieur, en fait. Ça manquait de musique épique et tout. De toute façon, peu importe le vainqueur, soyez simplement à la hauteur, les gars, et rentrez bien sain et sauf chez vous. C'est le plus important. Que dire pour le mot de la fin? Et bien simplement, bonne chance. Et bien voilà frérot sœurettes, les petites news, les petites actus se terminent ici, j'espère que tu as bien apprécié, n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire, n'hésite pas également à aller voter parce que j'ai balancé un sondage cette semaine sur qui penses-tu voir vainqueur par KO, par soumission, au poids, égalité, etc. Moi je l'ai déjà dit, j'espère réellement une égalité et une revanche à la fin des 5 rounds, ça serait totalement épique, ça marquerait totalement l'histoire. Quoi qu'il en soit, moi je vais devoir aller bosser. Donc n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé, vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi frérot sœur, écoute, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.